Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 22 au 28 novembre. Justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Premier message ici, que vous dit-on? C'est le serpent, on vous parle de malveillance. Donc attention à vous, amis cancer, attention aux personnes qui vous entourent. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Oui. Donc, il y a des personnes qui vous jalousent, il y a des personnes qui ne sont pas très bienveillantes envers vous, qui peuvent essayer de vous enfoncer, qui vous critiquent, alors que ce soit en face ou dans votre dos, mais la plupart du temps, bien sûr, c'est dans votre dos. Et ça va vous arriver à vos oreilles. Donc ici, on vous dit surtout de ne pas vous laisser envahir par la colère, ni par la vengeance, non. Et surtout, ne vous considérez pas comme une victime de ces personnes-là. Non. Si vous vous considérez comme une victime de leur bavardage, de leur critique, de leur jalousie, vous leur donnez du pouvoir. Vous leur donnez du pouvoir sur vous. Donc là, on vous dit vraiment de reprendre le pouvoir, de dire, bah non, elle peut parler de moi sur mon dos, elle peut raconter ce qu'elle veut, elle ne m'atteint pas. Et au contraire, vous lui renvoyez, vous dites, bah je renvoie à cette personne toutes ces phrases et toutes ces critiques et toute sa jalousie. Donc en disant ça, en disant je lui renvoie ces énergies pas très sympathiques, d'une certaine manière, vous vous protégez déjà et ensuite, oui, vous ne vous positionnez pas dans le rôle de la victime et au contraire, vous allez voir que ça va vous donner de la force. Et puis oui, on vous dit de leur pardonner, oui, pardonnez-leur parce que qu'est-ce que ça peut vous faire de leur en vouloir? De toute façon, ça ne va pas vous aider à avancer. Et au contraire, vous risquez de ruminer le fait que ces personnes-là vous ont critiqué, ont essayé de vous faire une mauvaise réputation. Enfin, en tout cas, qui n'ont pas été sympas avec vous. Donc oui, pardonnez-leur. Vous dites, je leur pardonne, elles n'ont pas été sympas. Et passez à autre chose. C'est surtout ça, passez à autre chose. Et quand on pardonne, oui, ça permet de ne plus ruminer, ça permet de ne plus mentaliser le problème, ça vous permet de passer à autre chose en fait, et de focaliser votre attention sur d'autres sujets, d'autres projets qui certainement demandent votre énergie pour créer de nouvelles choses, créer des choses qui vous correspondent. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de protection. On vous dit que vous allez être protégé. Donc si vraiment que ce soit une protection naturelle ou une protection surnaturelle, ici vous êtes protégé. Ici il y a pas photo, quoi qu'il arrive, il y a une protection. Donc une protection sur le financier, sur le secteur financier. Donc ici on vous dit que de faire attention quand même, de faire attention à vos dépenses, de faire attention au prix, à vos achats. Alors je sais qu'il y a Noël qui arrive, mais faites attention de toute façon. C'est vrai qu'on vit dans une situation, à une époque où c'est vrai qu'on a plutôt tendance à faire attention à son argent parce que la pauvreté en ce moment est en train de grandir, hélas. Mais bon, on ne nous y aide pas non plus. Et ici, on dit, faites attention à votre argent, faites attention à vos dépenses et on va vous aider. On va vous aider à protéger les biens que vous avez en tout cas. Ici, on vous dit aussi que vous allez prendre conscience aussi de votre valeur. Peut-être par le fait des critiques. Vous savez, les personnes qui sont capables, les personnes qui peuvent entre guillemets, représenter un danger. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience que si on vous critique, si on vous jalouse, c'est que vous êtes une personne qui avait de la valeur. Donc vous avez de la valeur peut-être au niveau professionnel, vous avez de la valeur dans votre famille, vous avez de la valeur dans votre cercle relationnel. Oui, vous êtes une personne sur qui on peut compter. Vous êtes une personne qui avait de la valeur. Donc oui, vous allez prendre conscience de ça. Alors vous voyez, à toute énergie négative, il y a toujours une façon de voir les choses positives. Donc oui, vous allez être jalousé, vous allez être critiqué, mais vous allez comprendre qu'en fait, si ces personnes-là dépensent leur énergie à vous critiquer et à vous jalouser, c'est parce que justement, vous êtes une personne de valeur. C'est parce qu'elles envient justement votre énergie, elles envient peut-être aussi votre authenticité. Elle vous envie tout simplement d'être vous. Donc ici, oui, prenez conscience de votre belle valeur. En tout cas,
ces énergies-là, vous êtes protégé, vous allez prendre conscience de tout ça, ça va guérir quelque chose en vous et ça vous permet de retrouver de la confiance en vous aussi. Vous allez prendre conscience, oui, de votre valeur et ça va vous faire un bien fou. A contrario, oui, et c'est comme ça, hein. C'est en prenant conscience que, bah oui, on vous critique parce que vous êtes quelqu'un de valeur, et ben c'est ça qui va vous permettre aussi de ne pas vous positionner en victime. Non, vous n'êtes pas la victime, c'est quelqu'un qui est estimé et qui avait énormément de qualités, et c'est des qualités qu'on vous envie. Donc ici, prenez conscience, oui, d'être dans ces énergies-là, et vous allez voir que, oui, vous ne serez pas du tout des victimes, au contraire. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de doutes, vous voyez, il y a des doutes. Je pense que vous avez des doutes, peut-être que certaines d'entre vous, vous savez peut-être de qui je parle dans votre entourage. En tout cas, vous allez vous poser des questions, alors que ce soit au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau professionnel, oui, vous allez vous poser des questions. Vous voyez, il y a la traîtrise. J'adore les cartes. Alors franchement, là, je pense qu'il y a vraiment un message à passer. Pour certains cancers, il y a une traîtrise, oui. Vous allez vous poser les bonnes questions, et c'est en vous posant les bonnes questions que vous allez comprendre le schéma qui s'est déroulé, qu'il y a quelqu'un qui vous trahit, ou qui vous a trahi, ou qui est en train de vous trahir. Alors la trahison, vous voyez comme ça peut vous parler, c'est pas forcément un adultère, hein. On peut trahir quelqu'un de différentes façons, c'est pas forcément votre conjoint non plus, ça peut être quelqu'un qui se dit être votre ami et qui ne l'est pas du tout. Donc ici, oui, cette personne a un masque, a un faux visage, et vous allez vous poser les bonnes questions et vous allez faire tomber ce masque. Peut-être que vous allez prêcher le faux pour avoir le vrai, et vous allez révéler cette traîtrise, vous allez révéler vraiment cette tromperie en fait. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, il y a des choses vraiment ici, il va y avoir des révélations. Ici, on vous dit que c'est grâce à cette protection que vous allez pouvoir vous poser les bonnes questions. Oui, vous avez des doutes, alors peut-être qu'il peut y avoir des remises en question par rapport aux sentiments que vous avez pour une personne, ou peut-être que vous allez vous poser la question par rapport à cette personne, quels sont ses sentiments réels pour vous. Donc ici, oui, il y a des remises en question, vous allez vous poser les bonnes questions. C'est pour ça, la protection, c'est ça, hein, c'est aussi, on va vous pousser à vous poser les bonnes questions, peut-être à enlever vos œillères que vous aviez aussi. Donc oui, vous êtes protégé, c'est pour ça aussi qu'on veut vous faire comprendre certaines choses, on veut que vous voyez certaines choses également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer. Ici, on vous dit que quelqu'un que vous estimiez, quelqu'un à qui vous donniez beaucoup de valeur, est en train de vous trahir, c'est quelqu'un qui n'est pas bon pour vous, et vous allez le comprendre. Bien sûr, ça va faire mal, hein, on est bien d'accord, ce genre de découverte, ça fait toujours mal. Donc vous allez vous apercevoir que oui, toute la valeur que vous aviez pour cette personne était mal placée en fait, hein. Donc ici, il va y avoir des compréhensions, il va y avoir des découvertes, il va y avoir des déceptions, mais n'oubliez pas de ne pas vous poser en victime. Au contraire, reprenez les rênes de la situation, et comprenez aussi à quel point vous êtes une personne de valeur, parce que peut-être que vous allez endurer peut-être certaines choses également, ou vous avez enduré certaines choses, vous êtes en train d'essayer de comprendre pourquoi les choses se sont passées ainsi, peut-être que vous êtes en train d'essayer de tendre la perche aussi à l'autre personne pour établir un dialogue, mais vous allez comprendre que finalement, cette personne ne vous mérite pas, tout simplement, d'accord? Voilà pour vos amis cancer. Donc oui, prenez conscience que vous êtes quelqu'un de valeur, et que la valeur que vous accordiez à cette personne était mal placée. Et reprenez la situation en main. Et vous verrez que vous allez pouvoir avancer de manière beaucoup plus sereine. Ça va vous apporter des compréhensions, et vous allez voir qu'il va y avoir du changement qui va s'opérer suite à ça. Voilà pour vous, amis cancer, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera surtout, j'espère également que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, protégez-vous, prenez conscience de qui vous êtes vraiment, et vous verrez que tout ira bien. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les scorpions. Ici, quel est votre message? La chute d'eau, on vous parle de rapidité, telles les chutes d'eau d'Iguazu, ou d'Iguazu, je sais pas,
Donc, telles des chutes d'eau d'Iguazu qui se précipitent dans le vide avec puissance, des événements arrivent à une vitesse surprenante. Donc, il y a des choses qui vont arriver assez rapidement. Donc, si vous étiez dans l'attente de réponses, si vous étiez dans l'attente de projets, si vous étiez dans l'attente aussi de choses qui arrivent rapidement, et bien ça arrive. Hein. Peut-être que vous étiez dans l'attente d'une réponse administrative ou par rapport à un dossier bancaire, par rapport à un crédit bancaire ou par rapport aussi à un compromis. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici, on vous dit que ça arrive assez rapidement. Attrape la planche qui passe et surfe sur la vague. Oui, n'ayez aucune hésitation, sautez sur la planche, sautez sur l'occasion, saisissez les opportunités qui vont se présenter à vous. Ça va dépoter. Hein. Le moment est venu de passer à l'action. Oui, peut-être que vous étiez dans l'observation, peut-être que vous regardiez, ou en tout cas vous aviez mis peut-être des choses en route, mais ça n'avançait pas vite. Et bien on vous dit ça y est, ça avance et ça va avancer plutôt vite. Et ça va aussi vous apporter de nouvelles opportunités. Donc vraiment, saisissez les opportunités. Allez-y, foncez, amis Scorpions. Servez-vous de votre planète Mars, des énergies de Mars aussi pour avancer. Oui, puisque c'est une de vos planètes. Mars se sent bien aussi chez vous, c'est la planète du Bélier, mais c'est aussi une de vos planètes également. Donc, servez-vous de l'énergie martienne, justement pour passer à l'action et pour surfer sur la bonne vague. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de force intérieure. Ici, alors, on vous dit que vous allez avoir la force, vous allez vraiment avoir l'étoffe, c'est ce qu'on me dit, vous allez vraiment avoir l'étoffe. Alors l'étoffe du héros, c'est ce qui m'est venu en tête. Mais c'est vraiment l'étoffe pour saisir les opportunités, pour saisir les coups de chance qui vont arriver cette semaine, qui vont s'offrir à vous. Alors si c'est pas cette semaine, ce sera la semaine d'après. Mais oui, il va y avoir vraiment des opportunités, des coups de chance qui vont arriver vers vous, amis Scorpions. Donc sachez les saisir, c'est ce qu'on vous dit ici. Il est temps de passer à l'action, il est temps de saisir les opportunités pour avancer, pour aller vers ce quoi vous avez envie, vers ce quoi vous croyez également. Donc faites-vous plaisir, amis Scorpions, saisissez la balle au bon et allez-y, avancez. Avancez dans vos projets, avancez dans votre réalisation, avancez dans votre vie, avancez sur votre chemin. Donc ici, on vous parle de oui, c'est des opportunités. Alors, il va y avoir des opportunités au niveau travail. Alors, attention, parce que ici, on va me dire que peut-être que certains d'entre vous vont perdre leur travail, mais on vous dit que c'est une opportunité. Alors, oui, c'est une opportunité pour vous pencher sur la question du fait de est-ce que ce travail vous convenait vraiment et ça va être une opportunité pour vous plonger à l'intérieur de vous pour savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment faire, qu'est-ce qui vous correspond. Parce que je pense que pour certains et certains d'entre vous, ici, le travail qui vous abandonne ne vous convenait pas. C'est pour ça que oui, quelque part, ça vous embête parce que c'est une source de revenus en moins, mais d'un autre côté, vous dites que c'est plutôt une chance parce que ça va vous permettre de vous recentrer sur vous et sur vos envies. En tout cas, on vous dit également oui, que c'est une opportunité parce que ça va vous montrer que vous avez une force intérieure, que vous avez de la force et que vous êtes prêt et prête peut-être à reprendre des études, à faire des formations pour aller vers quelque chose qui vous convienne. En tout cas, on vous dit ici que vous avez toutes les compétences et les capacités aussi pour rebondir par rapport à une opportunité qui va vous être faite dans le milieu du travail ou par rapport aussi sur le fait peut-être que vous allez postuler, il va y avoir des... Comment ça s'appelle ? Vous allez avoir des rendez-vous justement pour passer des entretiens et on vous dit que vous allez vraiment bluffer vos interlocuteurs parce que vous allez leur montrer vraiment toute l'étendue de vos connaissances et de vos compétences. Donc ici, ne vous faites pas de soucis pour celles et ceux qui devraient avoir des entretiens à passer. Ça se passera bien. Ça sera un coup de chance. Pour certains d'entre vous, vous pensiez même peut-être ne pas avoir de réponse et vous allez avoir des réponses. Peut-être que vous avez envoyé des CV, des lettres de candidature spontanées, comme ça, et vous allez voir que vous allez avoir des réponses. Oui, on va vous solliciter parce que votre profil est intéressant. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'écriture. Donc ici, il va y avoir des contrats. Alors, soit vous avez envie de vous lancer dans un projet d'écriture parce que vous avez envie de devenir écrivain. On vous dit oui, allez-y. On va aller voir la deuxième carte aussi après. Mais là, on vous dit oui. Il y a une opportunité peut-être à saisir ou peut-être que vous avez participé à un concours et de nouvelles, par exemple. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais peut-être que vous avez passé à un concours de nouvelles ou vous avez envie de participer à un concours de nouvelles. Et bien, on vous dit oui, tentez votre chance. Vous pourriez avoir une bonne surprise. Ou en tout cas, même si vous ne gagnez pas le premier prix, vous pourriez peut-être vous pourriez peut-être attirer l'œil d'une personne qui est dans les critiques et peut-être que vous pourriez avoir, ça va peut-être vous déboucher sur quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, on vous dit aussi ici qu'il y a des écritures, donc il peut y avoir des contrats signés au niveau professionnel, des contrats peut-être au niveau notarié, peut-être qu'il y a des achats, des ventes
immobilière. Il peut y avoir aussi des Pacs. Il peut y avoir aussi un contrat de mariage qui est signé. Des signatures, ça peut être aussi faire son testament également. Je sais pas pourquoi on m'a dit ça. Donc ici, il y a peut-être des personnes qui vont faire des démarches par rapport à ça, oui. Donc ici il y a vraiment un lien avec l'écriture et les signatures. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez envie de vous mettre aussi à l'écriture automatique. C'est possible aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, il y a des contrats, il y a des signatures cette semaine qui vont se faire. Et on vous dit que vous allez avoir la bonne intelligence. Vous allez savoir vraiment analyser, réfléchir avant de signer. En tout cas, vous ne signerez pas sans lire, sans réfléchir, sans analyser les documents qu'on va vous fournir. Donc oui, quand vous ferez la signature, peut-être que vous allez même demander peut-être certains changements par rapport à ces contrats. Peut-être que vous allez demander peut-être des changements, des modifications. Mais vous signerez, oui, il va y avoir des signatures, mais vous signerez vraiment une fois que vous aurez lu toutes les conditions et que ces conditions-là vous conviennent. Ici, on vous dit que oui, il va y avoir des signatures par rapport, il va y avoir des opportunités, et ces opportunités vont déboucher sur des contrats, sur des choses beaucoup plus stables, sur des choses beaucoup plus ancrées. Ça va déboucher sur des opportunités, peut-être aussi des propositions qui vont vous apporter une stabilité, qui vont vous apporter un réconfort également. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas réconfort, là on est bien d'accord. Mais c'est le mot qu'on m'a dit, oui, ça va vous réconforter et ça va vous faire prendre conscience, oui, de vos capacités. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez les capacités, vraiment. Vous avez les capacités de rebondir également. Hein. Vous avez les capacités. Vous avez vraiment tous les outils en main. Et en plus, vous avez l'intelligence. Vous avez... alors l'intelligence... Pas l'intelligence au niveau du quotient intellectuel, vous avez l'intelligence, vous savez analyser, vous savez réfléchir, vous savez vous poser pour prendre du recul et pour vous dire, bah oui, cette situation, elle est bonne, cette situation, elle est un petit peu moins bonne, comment je peux l'améliorer et tout ça. Donc ici, au niveau professionnel, oui, vous allez vraiment intéressé par votre profil parce qu'ils vont s'apercevoir que vous avez une bonne réflexion. Que vous avez un très bon sens de l'analyse également. Donc ici, oui, vous avez vraiment les capacités et les compétences pour aller vers cet emploi qui vous intéresse, ou en tout cas, peut-être que même, on va venir vous chercher. Hein. Peut-être que vous avez déjà un emploi et peut-être que vous avez une très bonne réputation. Vous en avez conscience ou pas, et peut-être que ici c'est au sein même de votre entreprise qu'on va venir vous chercher parce qu'on a besoin de vos compétences par rapport à un projet qui est en train de se monter, qui va se faire. Donc on cherche vos compétences et on cherche aussi votre intelligence, votre sagesse aussi sur le fait de savoir prendre le temps, du recul pour bien peser les choses, pour bien planifier aussi. Donc ici c'est... on a besoin aussi de votre côté calculateur. Alors, calculateur, ici, c'est pas péjoratif. Au contraire, c'est de savoir où je mets mes pieds et comment je vais avancer dans mon projet, comment je peux planifier mon projet également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Mais oui, ici, on dit que vous allez avoir... vos qualités vont être recherchées dans le travail. Et en tout cas, on va venir vous chercher, on va venir vous solliciter parce qu'on va avoir besoin de vos compétences, amis Scorpions. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. En tout cas, il va y avoir des bonnes opportunités, il va y avoir vraiment un coup de chance pour vous au niveau de votre carrière ou au niveau de votre recherche d'emploi si vous recherchez un emploi. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les poissons, ici, quel est votre message? Les nuages. Rencontre sentimentale. Eh bien écoutez, on vous annonce l'amour. C'est cool, une rencontre sentimentale. Vous voyez comme ça peut vous parler si vous voyez une rencontre éphémère, si vous voyez peut-être une rencontre uniquement basée sur le charnel, ou si vous voulez vraiment une rencontre qui puisse durer dans le temps, sur laquelle vous pouvez construire. On vous dit quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Et oui, c'est vrai que c'est troublant quand on rencontre quelqu'un, on se sent fébrile, on a envie que ça marche, cette personne nous plaît, son intelligence, son humour, tout nous plaît. Donc oui, c'est vrai que c'est troublant de se laisser intéresser, de se laisser happer comme ça par une personne qui par un mot peut vous éblouir, avec qui par un mot vous pouvez vous sentir cette complémentarité et cette complicité également. Donc quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire et tu planes sur un petit nuage.
C'est mignon. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Bah oui, plongez en vous. Ce qui se passe avec cette personne que vous allez rencontrer ou que vous avez peut-être rencontré, ou peut-être que vous êtes déjà en couple avec cette personne, mais vous apercevez que chaque jour c'est encore toujours plus troublant et que cette personne vous parle de plus en plus, parle de plus en plus à votre cœur. Donc ici on dit vraiment, vous êtes peut-être sur votre petit nuage, mais que ça ne vous empêche pas de vous poser les bonnes questions. Est-ce que cette personne vous convient? Est-ce que vous pensez vraiment pouvoir construire quelque chose ou non avec cette personne? Et donc, allez-y, donnez-vous le courage d'y aller. Donc, si vous avez vraiment envie de construire quelque chose de solide avec cette personne, eh ben, allez-y et dites-lui à cette personne que vous annoncez la couleur. Hein. Surtout, annoncez la couleur, vous vous dites, ben, moi, j'ai envie d'une relation sérieuse. Si par contre, vous n'avez pas envie d'une relation sérieuse, vous avez envie d'une relation comme ça, en toute amitié, on va dire, ou juste d'une relation charnelle, on vous demande ici vraiment d'être franc et franche et d'annoncer la couleur, de dire exactement ce que vous attendez de cette relation pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise à la clé. D'accord? Donc ici, oui, plongez dans cette relation qui va arriver ou qui s'est présentée ou qui se présente et annoncez tout de suite d'emblée la couleur. Alors, après avoir compris ce que vous vouliez avec cette personne, une fois que vous saurez ce que vous voulez avec cette personne, bah, annoncez la couleur, soyez franc et franche et vous ne serez pas déçus, vous serez récompensé en tout cas. Si la personne, parce que vous laissez le droit à la personne d'accepter dans, entre guillemets, vos conditions, et vous laissez le droit à la personne de refuser également. Donc si elle accepte, au moins elle sait quoi s'en tenir et elle peut avoir le choix. Voilà. Ben, vous voyez, on parle d'amour. On parle d'amour, on parle de bonheur également. Donc ici, il va y avoir du bonheur cette semaine pour vous, amis poissons. Donc soit vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire de nouveau battre votre cœur, soit vous êtes déjà avec une personne comme ça, soit vous débutez une relation. Donc en tout cas, vous allez vous reconnecter à la joie, au bonheur cette semaine, peut-être aussi à la vie à deux. Peut-être qu'il va y avoir des propositions de vie à deux également. Ici, on dit suivez votre intuition par rapport à cette rencontre, par rapport à cet amour naissant ou à cet amour qui est en train de se grandir, qui est en train de grandir tous les jours. C'est ce qu'on vous disait ici, hein, finalement. Plongez à l'intérieur de vous, écoutez votre cœur. Qu'est-ce qui vous dit votre cœur? Que c'est pour vous engager sur le long terme ou que c'est juste quelque chose d'éphémère, que ça ne va pas durer? Donc ici, oui. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure et surtout, soyez franc et honnête avec l'autre personne en fonction de ce que votre intuition va vous guider et en fonction de ce que vous voulez vous également. Donc ici, oui, écoutez votre intuition, regardez, hein, vous avez les clés pour répondre justement aux interrogations que vous pouvez avoir par rapport à cette relation. Par rapport à cette rencontre. En tout cas, vous allez être éclairé. Regardez ici. Vous allez être éclairé et vous avez la réponse en vous. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Ensuite, ici, on vous parle de retrouver son équilibre ou de se mettre à son compte au niveau du travail, de vouloir peut-être que vous voulez ouvrir un commerce. Alors peut-être que le fait de vouloir ouvrir un commerce, de travailler à votre compte, alors peut-être que vous allez travailler à 50% à votre compte et peut-être que vous allez travailler 50% peut-être dans l'emploi que vous occupez déjà, ou si vous êtes au chômage, peut-être que vous allez vouloir commencer un petit peu pour voir si votre activité, si votre idée peut marcher. En tout cas, oui, il y a une idée vraiment d'ouvrir un commerce ou de se mettre, d'être travailleur indépendant et en même temps de se réaligner avec ce qu'on veut mettre en place dans sa vie. Vous allez vous réaligner cette semaine à ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez vivre en tout cas. Vous allez avoir des compréhensions, en tout cas, vous allez vous équilibrer votre vie et vos énergies. Ici, on vous dit que vous allez être guidé. Ben oui, vous allez écouter votre intuition, c'est ce qu'on vous disait ici. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez votre guidance intérieure. Oui, regardez les signes et les synchronicités. Si vous avez des décisions à prendre cette semaine, bah dites, voilà, j'ai cette décision à prendre et moi je prends cette décision à prendre, bah c'est ça. Si vous avez un choix à faire aussi, vous dites, bah mon choix c'est ça. Et vous pouvez vous demander à vos êtres de lumière, à vos guides, à vos défunts, vous leur dites, bah voilà, j'ai pris cette décision-là, est-ce que c'est la bonne ou pas? Si oui, est-ce que vous pouvez, je sais pas moi, si vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas l'habitude de voir des plumes, bah dites, est-ce que vous pouvez me montrer, faire en sorte, si vous êtes d'accord avec moi, ou si vous voulez me confirmer que je suis sur le bon chemin, montrez-moi une plume. Ou si par exemple vous voulez un signe beaucoup plus fort, bah dites, faites-moi voir une personne avec une casquette rouge, par exemple, ou faites-moi voir une image de licorne,
voyez, la licorne, c'est pas de souvent, on n'en voit pas tous les jours, hein, même des images de licorne. Donc ici, oui, vraiment, demandez un signe qui vous parlera. Et par rapport à cette question, à cette interrogation que vous allez faire auprès de vos guides, bah, dites-vous que dans les 3 jours qui suivent, en général, vous avez la réponse. C'est pas instantané, non, mais regardez, soyez attentifs et attentives, voyez les signes qui pourraient vous parler. Alors peut-être que vous allez demander à avoir une licorne, mais peut-être qu'on va vous envoyer juste un mot qui va vous dire, peut-être que ça va être une licorne, peut-être que ça ne sera pas une image, peut-être que quelqu'un va parler, va dire, ah oui, bah oui, mais si tu crois aux licornes, et là, il faut que ce soit le mot qui vous fasse tilt aussi, vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, vous allez être guidé, donc demandez à vos guides, à vos anges, des signes, pour vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, que vous faites le bon choix, que vous avez pris la bonne décision en tout cas. Ici, on vous dit que il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous et ça va vous permettre de retrouver un équilibre, de retrouver une sérénité en vous aussi. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, faire une rencontre dans le milieu du travail ou peut-être dans un commerce aussi. C'est possible également. En tout cas, cette rencontre va vous apporter du bonheur et ça va vraiment vous apporter un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre, ça va vous faire du bien, ça va vraiment vous avez l'impression de renaître et de revivre quelque chose. Alors, que ce soit une rencontre qui dure ou non, mais en tout cas, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous et de vous reconnecter aux sentiments amoureux, en tout cas au plaisir d'avoir un partenaire ou une partenaire. Ici, on vous dit, écoutez votre intuition, vous êtes guidé. Donc les réponses que vous allez chercher, en tout cas on vous dit, elles sont à l'intérieur de vous. Donc ici, ou peut-être demandez en vous endormant le soir, vous posez la question et vous dites, voilà, j'hésite entre ça et ça et je veux choisir ça. Et vous demandez à vos guides et à vos anges en vous disant, bah, merci de me donner la réponse pendant mon sommeil. Alors peut-être que vous allez être réveillé par un rêve, notez tout de suite votre rêve. Alors avant de vous coucher, mettez un bloc et un stylo. Notez tout de suite votre rêve ou peut-être que vous allez vous réveiller avec la réponse à la question que vous êtes posée ou en tout cas peut-être que vous allez vous réveiller en disant ah bah oui, oui, c'est oui. Vous voyez, soyez donc vraiment ici, écoutez, soyez attentifs aussi, vous êtes guidés, vous êtes épaulés en tout cas, regardez, l'ange ici vous dit, votre ange gardien vous tend la main en vous disant écoute, n'hésite pas à me demander de l'aide, n'hésite pas à me solliciter, je suis à tes côtés. Ils vous aideront aussi par l'intuition. L'intuition, vous allez être éclairé. Regardez, c'est très lumineux, très éclairé comme image. Donc oui, vous ne serez pas seul par rapport à des décisions à prendre. Non, vous êtes aidé. N'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul, qu'ils sont toujours à vos côtés. Alors des fois, on les sent. Des fois, on les sent un peu moins. Ça dépend de notre état d'esprit aussi. Ça dépend aussi de notre fréquence de vibration. Mais là, vraiment, demandez-leur. Sollicitez-les. Si vous avez un doute, si vous avez une direction à prendre, ils vont vous aider vont vous confirmer ou vous infirmer si vous êtes sur le bon chemin. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer surtout. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Je vous embrasse, passez une très belle semaine et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.